Bonjour Emmanuel Bianco. Bonjour. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez participé à de nombreux championnats, des championnats de France notamment d'athlétisme, et un jour, les médecins vous diagnostiquent une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie très handicapante. Quels sont les symptômes? Comment se manifeste cette maladie? Alors la maladie, ça touche principalement les articulations. Donc il y a la spondylarthrite ankylosante axiale qui touche la colonne vertébrale ainsi que la nuque, les côtes et le bassin. Et la spondylarthrite ankylosante périphérique qui touche les mains, les coudes, les genoux et les chevilles, les pieds et les membres en fait. Et ce qui entraîne des grandes douleurs lorsque vous faites des mouvements? Alors pas forcément, ça entraîne de la douleur quand on fait pas de mouvement justement. C'est tout le vice un peu de la maladie. En fait, l'ankylose se passe quand on est en position statique. C'est-à-dire que les moments de la journée où on a le plus mal, en fait, c'est quand on est censé se reposer, c'est la nuit. Dès qu'on est allongé, évidemment, on bouge plus, enfin, on n'a plus d'amplitude de mouvement. C'est à ce moment-là qu'on a le plus mal, en fait. Donc cela crée évidemment un choc pour vous, qui êtes un sportif accompli. Vous avez traversé une période très difficile. Vous avez envisagé le suicide également, mais vous décidez de reprendre votre vie en main. Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été que je pouvais pas rester comme ça, en fait. J'avais 32, 33 ans. La vie, c'est pas fini, en fait. À cet âge-là, c'est limite le début, en fait. Donc, il a fallu que je me reprenne en main. Je me suis décidé à le faire. J'ai laissé les médecins me soigner comme ils pouvaient et je me suis occupé de toute la partie psychique, relationnelle et voilà. Et vous vous fixez un objectif, surtout un objectif sportif qui semble très difficile à atteindre, mais pourtant vous y arrivez. Vous décidez de courir à nouveau un semi-marathon. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à ça? Au début, je me suis dit que j'allais courir un 10 km. Oui. Donc j'ai couru un 10 km. Une fois que j'ai couru 10 km, je me suis demandé si je pouvais faire mieux et je me suis dit l'étape d'après c'est le semi-marathon et le semi-marathon, c'est quand même la moitié d'une épreuve qui reste mythique, le marathon. Donc c'est pour ça, en fait. Je savais que je pourrais pas faire un marathon. Même à l'heure actuelle, je sais pas si je pourrais le faire. Mais le semi-marathon, ça restait envisageable, en fait, pour moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez recommencé les compétitions, quand vous vous êtes remis sur la ligne de départ d'un semi-marathon? Un peu de trac, déjà. Bien sûr. J'avais peur déjà de pas y arriver, mais j'avais peur d'avoir mal aussi, mais j'étais content parce que c'est surtout l'ambiance qu'il y a pendant la course en fait. Les supporters, l'adrénaline que ça crée, on est quasiment obligé d'y arriver en fait. Au final, c'est un livre d'espoir. Ça montre que malgré la maladie, on peut continuer à avoir ses rêves et à accomplir ses passions. Ouais, tout à fait. Ouais. On peut aussi trouver des gens qui nous écoutent et des gens qui sont près de nous et il faut pas oublier que sans eux, on serait pas grand-chose en fait. Ce livre en tout cas a rencontré son public et ça c'est bien. Emmanuel Bianco, auteur du livre La vie à grandes enjambées, paru chez City Éditions. Merci à vous d'être venu Emmanuel Bianco. Merci Jean.